Salut à toi. Alors, j'aimerais te parler d'environnement et de créativité. Et plutôt, d'ailleurs, j'ai pris une note super intéressante pour cette session avec toi. C'est le principe de créer son propre environnement de créativité. Un environnement qui nous porte vraiment dans la créativité, dans des sources de créativité. Alors, un espace à soi, un espace créatif qui te parle vraiment. Par exemple, les voyages, les randonnées, tout ce qui est promenade dans les pâturages, promenade dans la montagne, promenade près de la mer, incite à ta créativité. C'est vraiment propice et ça va te donner davantage d'idées. Donc essaye de cultiver cela et de pratiquer cela une fois par semaine. Par exemple, la prochaine fois que tu vas voyager, eh bien, tu vas vraiment mettre tout ton téléphone, ton PC, etc. Ton PC, tu dois même pas l'emmener. Tu vas mettre ton téléphone en mode Do Not Disturb, pas de notification, et tu vas essayer d'absorber l'environnement qui t'entoure et d'utiliser cela pour avoir de la créativité, pour absorber la créativité, ce que l'environnement te fait penser. Prends des notes, tu peux utiliser une application de notes comme Bear, Ours, B-E-R, c'est une application de notes assez sympa. Google Keep, l'application de notes Reminder d'Apple, ou d'autres applications de notes. One Day aussi qui est assez pas mal, Simple Note, Day One ou bien Simple Note. Et essaie d'éviter évidemment les sources de distraction. Et finalement, voilà, vis le moment présent, vis le moment où tu te trouves. Et ça va te donner ça va te donner de la créativité et tu peux même aller faire une séance dans un jacuzzi. Tu peux aussi délimiter parce qu'évidemment tout le monde ne sait pas partir en vacances, ou bien quand tu veux avoir de la créativité, quand tu veux avoir de la créativité là tout de suite, tu peux délimiter, tu peux avoir un espace à toi, chez toi, dans ta maison, dans un coin de ton salon, dans une pièce que tu as, de préférence avec une belle vitrée ou une grande fenêtre. Et tu vas eh bien mettre des objets qui t'inspirent, bougies, photos, cartes postales. Tu vois, moi par exemple, j'ai des cartes postales de la maison, d'une maison qui est assez sympa à Bruxelles. C'est de la maison Horta, donc de l'architecte Horta. Et j'aime bien ces cartes postales. Elles m'inspirent vraiment. Tu peux avoir aussi une bougie, par exemple. Tu peux aussi acheter un study pot. Donc un study pod, c'est vraiment pas mal. C'est study en anglais, S-T-U-D-Y, et puis pod, P-O-D. C'est manufacturé par une société norvégienne, mais peut-être qu'il y a d'autres sociétés qui le font aussi. Donc la société norvégienne s'appelle Livit, L-I-V-I-T, et tu vois, ça ressemble vraiment à ça, une study pod, et c'est plutôt pas mal, tu vois. C'est vraiment chouette. Donc voilà, tu peux avoir un study pot dans ton jardin pour vraiment avoir de la créativité. Et donc toi, tu te trouveras là, dans ton study pot. Il y a d'ailleurs même au plafond, c'est une fenêtre, c'est pas une fenêtre, mais c'est du verre. Donc tu as vraiment un toit panoramique pour voir les étoiles aussi, pour voir, je sais pas si tu as comment tu appelles cela, les aurores boréales, si ça se trouve, voilà, si tu vas habiter en Islande ou dans des pays comme la Norvège ou la Suède, eh bien, tu pourras même voir les aurores boréales parce que c'est un toit vitré. Et c'est vraiment pas mal aussi. Ou bien simplement concocte-toi si tu n'as pas de jardin ou bien si tu n'as pas assez d'argent pour acheter un study pod ou quelque chose de similaire, une cabane dans les bois, concocte-toi simplement un endroit chez toi, dans ton intérieur, avec des choses qui t'inspirent, décore cet endroit avec des cartes postales, comme les cartes que je t'ai montrées, des souvenirs que tu aimes bien, et voilà, après moi, un environnement, une bougie, etc., si tu aimes bien les bougies. Tu peux aussi utiliser peut-être un endroit dans ta cuisine, sur ton plan de travail par exemple,
qui est propice à te stimuler et propice à la créativité. Tu peux mettre de la musique d'ambiance aussi, tu sais, de la musique, des fonds musicaux. Tu as aussi une application de musique qui s'appelle, laisse-moi voir ça s'appelle, je pense, Venice, Venice, attends, hein. Comment ça s'appelle? Venice Radio. Voilà, oui, Venice, Venice, Classic Radio. Ou bien tu as aussi Coffee Viti, donc Coffivity, donc c'est un jeu de mots en fait. Coffeetivity avec créativité, coffeetivity.com, qui est pas mal, et ça te permet d'avoir des bruits de café, des bruits d'ambiance finalement. J'ai aussi une application qui s'appelle, ah oui d'ailleurs tu as aussi TuneIn, Tunein, cette application-là, TuneIn, qui est vraiment pas mal. Et j'utilise aussi Smoothly, cette application-là, Smoothly, Smoothly, et tu as aussi pas mal de bruits de fond, de piano, Starbucks, donc bruit de café, bruit de mer aussi. Et tu peux mettre ça en route, et puis tu travailles sur ton plan de travail si tu aimes bien travailler de ta cuisine ou bien de ta pièce propice pour la créativité que tu t'es concocté préalablement. Quoi d'autre? Finalement, tu as tellement de choses que tu peux faire. Tu peux aussi aller dans un espace public par exemple, et tu vas t'approprier une table que tu aimes bien. Tu vas toujours t'asseoir à une table. C'est bien de t'asseoir avec ton dos au mur, comme ça tu es moins distrait. Du moins pour moi, j'ai vraiment remarqué que si je vais à une table où le mur c'est à mon dos, eh bien je vais pas avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui regarde ce que je fais sur mon ordinateur ou voilà, ou toute autre chose que tu fais. Tu peux utiliser aussi la FreeWriter. Donc la FreeWriter c'est pas mal pour écrire et pour pas être distrait si tu veux écrire, et si tu n'as pas envie d'être distrait avec ton PC, l'internet et des choses comme ça. Je vais te montrer d'ailleurs, ça c'est moi que j'étais à une retraite d'écriture avec ma FreeWriter, tu vois, je suis en train d'écrire là-dessus. Là c'est même moi en vidéo. Voilà. Donc c'est pas mal. La FreeWriter est pas mal pour te focaliser et pour être pas mal en productivité, tout en ayant finalement un beau cadre, et tu vas pas te laisser distraire à tout ce que ton PC peut faire. Enfin, eh bien, tu peux aussi tout simplement aller, par exemple, acheter un casque Bose, les Quiet Comfort, qui sont pas mal. Ça permet justement, c'est des noise cancellation, donc ça permet de couper le bruit de fond. Même si tu vas dans le métro, apparemment, tu n'as pas de bruit. Ça fait très longtemps que j'ai pu utiliser de noise cancellation, et je les ai jamais utilisés dans le métro, mais apparemment ça fonctionne même dans les métros. Et tu peux aussi télécharger d'ailleurs des bruits de fond. Et donc, à chaque fois que tu es dans un environnement qui est assez bruyant, tu mets sur ton casque, tu mets en route ta playlist de créativité. Ou bien même quand tu vas dans le pâturage, quand tu marches dans la campagne ou en pleine forêt, tu prends ton casque, tu écoutes de la musique classique ou de la musique qui est propice pour toi, pour la créativité. Tu te fais une playlist productivité. D'ailleurs, sur Spotify, tu as aussi des playlists déjà toutes faites de productivité. Sur YouTube, Google Music, c'est pareil. Et je te conseille de faire cela. Tu vois, donc finalement, tu as plein de choses qui est vraiment propice à la productivité et à la relaxation. Tu peux aussi aller dans des spas. J'allais au spa qui s'appelle le Polynesia Spa à Rotorua en Nouvelle-Zélande, et qui est vraiment génial. Tu vois, je vais voir si j'ai des photos à te montrer. Ah oui, voilà, attends, que je trouve. Voilà, ça c'est des photos du spa Polynesia.
Et tu vois, c'est vraiment chouette. Et j'étais là et c'est ouvert de 8 heures du matin à 22 heures. Il y a même la connexion Internet et tu peux rester autant de temps que tu veux. Et d'ailleurs, si tu achètes ton ticket à l'Office du tourisme, c'est 5 dollars moins cher, il me semble. Et c'est vraiment génial. Tu peux rester vraiment autant de temps que tu veux. Et tu as plein de, tu vois, de récipients. Ils appellent ça des hot pots. Donc des endroits où tu as de l'eau avec des minéraux et c'est vraiment relaxant. Tu en as aussi des privés. Ou bien tu peux aller à plein d'autres spas. En France aussi, t'as pas mal d'endroits qui sont assez connus. Tu as Bath aussi, BATH comme bain en Angleterre. Et en France, ça s'appelle, le nom de l'eau, je pense. J'avais mis une note sur mon téléphone d'ailleurs. Ça s'appelait Evin-les-Bains, c'est aussi bien. Vichy. Vichy, c'est pas mal. T'as pas mal de spas aussi. Vichy et donc Evin-les-Bains. Tu as l'hôtel Royal à Lehmann qui est vraiment pas mal, qui est super beau en Haute-Savoie et je te conseille d'ailleurs d'aller là. Donc Hôtel Royal Evin. D'ailleurs j'avais mis un lien. Je vais vite essayer de te montrer. Je vais ouvrir cela sur mon téléphone. Alors que le lien se charge. Apparemment, souvent j'utilise NordVPN qui est assez lent. D'ailleurs, je pense que ExpressVPN est meilleur parce que récemment j'ai eu pas mal de soucis. Voilà. Hôtel, voilà. Donc c'est cet hôtel-là. Je sais pas si tu arrives à voir si j'éteins la lumière. Ah ben non, là c'est encore pire. Si j'allume cette lumière-là, peut-être que tu vas voir. Bon, je suis désolé si tu ne vois pas, mais c'est hôtel trait d'union royal ROYAL trait d'union Evin EVIAN.com. Voilà, donc tu vois, c'est toutes les astuces que je t'ai concoctées pour vraiment avoir des moments de créativité, des moments de ressources où tu peux avoir de la créativité sur demande. Et j'espère que ça va vraiment t'aider. Essaie vraiment de le faire. D'ailleurs, n'essaie pas, fais-le directement. N'attends pas plus tard pour faire quelque chose que tu veux faire maintenant, parce que finalement le bon moment il viendra jamais. Donc concocte-toi un moment propice de créativité déjà chez toi avec, comme je t'ai dit, de la musique. Tu peux même avoir des speakers, donc des enceintes qui se déclenchent directement ou que tu mets tout le temps brochés avec de la musique de fond dans cette pièce. Tu mets des posters, tu mets plein de choses qui vont vraiment te donner de la créativité. C'est très important aussi que cet environnement soit très dégagé, peu de choses et qu'il y ait une fenêtre ou bien une belle vitrée. Parce qu'à nouveau, un mur blanc, c'est pas ce qui est propice à la créativité. C'est justement les grands espaces, les espaces verts, les jacuzzis aussi, ça aide à la créativité parce que ça détend l'eau chaude. Ça détend, c'est pour ça que les spas sont pas mal aussi. Et finalement, le changement d'environnement, c'est aussi une très bonne idée. Les changements d'environnement aident à avoir de nouvelles idées. À très bientôt sur ce, et je te souhaite vraiment tout le meilleur.